Pourquoi les blessures faites par un ami sont fidèles? Ou alors, comme je l'ai mis dans le titre, pourquoi comment j'ai mis les blessures faites par un vrai ami sont cruciales. Je crois que j'ai mis ça. Donc, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, ce sujet, pour moi, je l'ai beaucoup à cœur. Je le médite souvent parce que j'ai compris depuis pas mal d'années déjà qu'il est avantageux d'avoir autour de soi des amis qui osent prendre le risque de nous dire des choses qui sur le coup vont nous déranger, vont nous secouer, mais qui vont nous amener à l'élévation de notre intelligence, l'élévation de notre âme, à l'élévation de notre conscience et à améliorer notre futur. Alors il est écrit dans la parole de Dieu, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Et il est dit, les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui haït sont fréquents. Vous savez, on parle souvent pas de, on entend souvent, bon, on va se réunir, on va s'assembler, on va parler de choses et d'autres, mais on va pas parler de politique, on va pas parler de religion, on va pas parler de santé et tout ça. Mais on voit que les problèmes aujourd'hui que l'on vit en 2020, en 2021, que l'on vit depuis quelques années, c'est lié aussi au fait que les citoyens, les gens, se sont éloignés des sujets politiques, des sujets spirituels, religieux, des sujets de santé publique, et on a laissé ça à des gens qui pensent à notre place et qui nous condamnent à, à tel choix politique, à tel président, on nous condamne à avoir tel président, on nous condamne à, je dirais, à mettre le bon Dieu au placard, parce que Dieu, soi-disant, n'a rien à faire dans notre vie quotidienne, on nous condamne à nous soigner par de la chimie. En fait, on nous a, comment dire, petit à petit glissé à nous faire entendre que pas, ça sert à rien de parler de religion, ça sert à rien de parler de politique, c'est nul, ça vaut rien. C'est pas la peine de parler de santé, on fait confiance à des médecins, on va faire confiance au système. Et, et dès lors qu'il y a des personnes qui veulent informer, réinformer, dire à quelqu'un, ah ben peut-être tu devrais voter pour tel parti politique parce que lui, il veut nous faire sortir de l'Union européenne, par exemple. Eh bien, il faudrait faire le Frexit parce que l'Union européenne, c'est un poison pour les nations. Et les gens disent, ah oui, mais moi ça m'intéresse pas la politique. Et puis même si je devais voter, j'allais voter Mélenchon. Voilà. Ou alors, bon, moi ça m'intéresse pas la religion. De toute façon, il n'y a pas de bon Dieu. S'il y avait un bon Dieu, ben, on n'aurait pas tous les malheurs qu'on a aujourd'hui. Et puis voilà, paf. Comme ça, c'est comme ça qu'on éjecte des sujets hyper, hyper importants. Et alors, ou alors, par exemple, on va dire à quelqu'un, tu ne devrais pas prendre ces cachets parce que ben, les laboratoires pharmaceutiques ont des procès et ont dû rembourser des millions par rapport à des procès qu'ils ont eus parce que ces médicaments tuent. Mediator, il y a eu des problèmes avec la dépakine, des choses comme ça et tout ça. Et les gens ils disent mais non, si c'était mauvais, ils ne le vendraient pas. Donc voilà, donc les gens continuent à faire de la chimio, continuent à voter pour les mêmes partis politiques, ils continuent à faire confiance aux mêmes personnes, alors que nos problèmes, nos malheurs viennent de là. Et tout changerait
si chacun, nous avions des amis qui nous disaient, qui nous diraient, tu devrais t'intéresser quand même un peu à la politique. Parce que ça, si tu ne t'y intéresses pas, c'est d'autres qui s'en intéresseront pour toi et qui changeront les lois, qui changeront les décrets et qui pourront nous faire vivre, nous asservir, nous appauvrir et tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des amis qui nous disent ouais, mais c'est normal qu'on a des problèmes, c'est que les gens qui ne s'intéressent pas. Donc, il serait bon que chacun accepte les blessures faites par un ami, parce que les blessures d'un ami sont fidèles. Donc, si quelqu'un vient et vous dit, ah, ben tu devrais t'intéresser à Dieu, parce que Dieu est bon, Dieu est amour, et c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et si tu veux le pardon de tes péchés, ou si tu veux alléger ton fardeau de ta vie, tu t'en remets à lui, et tu verras, ta vie va changer. Et c'est valable pour la politique, et c'est valable pour les problèmes de santé, les problèmes financiers. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne sont pas comprises parce que les gens comment dire, on se distrait, on met le focus sur le sport, la distraction, des choses qui vont nous prendre notre temps libre, tout ça, au lieu de nous informer, de nous cultiver, de se rendre plus sage, plus intelligent, pour nous aider à avoir plus de bon sens, plus d'esprit critique. Et c'est vrai que ces choses ont été abandonnées. Mais quand, effectivement, on a des amis qui nous apportent une réprimande en nous disant mais non, ne vote pas pour lui, c'est un Rothschild, va pas voter pour lui, il va nous détruire, il va casser la classe moyenne, il va détruire les agriculteurs, il va détruire les retraites des personnes âgées. Et les gens vous disent, répondent, mais non, il a des beaux yeux bleus, ça va bien se passer. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, de donner des conseils pour dire aux gens, mais votez pour Asselineau, François Asselineau, parce que François Asselineau, il nous aide, c'est le seul qui veut sortir de l'Union européenne. Oh, mais non, moi je vais voter Jean Lassalle. Et puis les gens votaient Jean Lassalle, mais Jean Lassalle, il change rien, malgré son physique, sa proximité, son langage du Béarn. C'est pas un homme qui va changer les choses et il veut toujours, lui, rester dans l'Union européenne. Donc, en apparence, il semble quelqu'un d'être de proche, de rural, proche des gens. Mais en réalité, derrière, si on ne s'informe pas, on se rend compte que c'est juste une façade. C'est juste une façade et Jean Lassalle ne changera rien. Donc c'est important de laisser la réprimande ou le conseil de celui qui sait, à chacun de se laisser informer et d'accepter le conseil et de ne pas rester euh, sur des fausses idées parce que les personnes qui ne se cultivent pas, qui ne creusent pas, vont dire je vais choisir ça et pas autre chose, et pourtant sans avoir fait au préalable d'études, de recherches, sans avoir écouté des conseils, sans avoir lu de livres, sans avoir écouté de conférences et tout. Alors que d'autres sont là pour leur apporter toutes leurs connaissances. Moi, par exemple, quand je partageais des sujets politiques sur l'Union européenne, au préalable, j'avais écouté des heures et des heures et des heures de conférences, de vidéos et tout ça, et je parlais en tant que personne quand même qui avait beaucoup euh, emmagasiné d'informations de point de vue historique, économique, financier. Bon, donc tout ça. Donc c'est vrai que les amis qui nous corrigent, les amis qui veulent nous apporter quelque chose de nouveau, qui osent nous amener dans un terrain dans lequel on se refuse, ceux-là sont précieux, plus que d'autres qui vont nous dire, oh ben non, viens, on va aller au foot, viens, on s'en fout de la politique, viens, on s'en fout de la religion, viens, on n'en a rien à faire. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu dit,
Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais le baiser de ceux qui haïssent sont fréquents. Donc vous allez plutôt avoir des gens qui vont vous dire, ben non, oui, effectivement, c'est pas grave, tout va bien se passer, ça ira mieux demain. Au lieu, il y a beaucoup de gens comme ça, mais peu de gens qui osent, qui, qui vont, vous allez, pas beaucoup de personnes vont accepter ce genre d'amis qui vont oser faire des blessures comme ça en apparence, mais qui vont être votre guérison pour votre élévation, pour votre conscience des choses. Moi, par exemple, pour combien de fois, bon, j'ai donné des conseils politiques, on se moquait de moi, bon, on rigolait, quand je parlais de Frexit, de François Asselineau, quand j'ai parlé de Dieu, quand je disais, mais Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu change nos vies, Dieu nous transforme, Dieu vraiment agit dans la vie de chacun et veut nous aider sur cette terre. Mais combien de gens rigolaient, se moquaient et tout ça. Mais pourtant, on finit par prendre ceux qui veulent vraiment éveiller les gens, on finit par les prendre pour des huluberlus, des gens qui ont la tête dans le ciel, alors que ce sont des gens qui passent des heures et des heures à s'informer, à lire, à s'instruire et tout ça. Moi, bon, c'est vrai que quand je parle de politique, ou quand j'étudie la politique, ou quand j'étudie même les choses spirituelles, je lis beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de livres, beaucoup de choses comme ça. Et par exemple, là, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai acheté des livres pour comprendre le système financier, le système, le système même médical. Là, j'ai acheté tout récemment et ça va m'aider aussi à éclairer les gens sur les mensonges et les vérités. Vous voyez, Meurtre, le dernier livre qui a été traduit de Stash Mullins, Meurtre par injection, ça explique l'histoire de la conspiration médicale contre l'Amérique. Vous voyez, mais c'est parce que les gens qui s'informent, ce sont ceux qui éveillent. Mais ce ne sont pas des huluberlus, c'est des gens qui creusent, creusent. Vous voyez, c'est pareil, je suis arrivé à la foi en Dieu, la foi en Jésus, après avoir creusé, quand j'ai vu tous les mensonges du monde, et que quand j'ai vu qu'il y avait un bon Dieu qui disait qu'il était la vérité, j'ai mis ma foi en Dieu. Je mets ma foi dans la vérité, pas dans les mensonges. Vous voyez, là, j'ai acheté un livre d'Ezra Pounds qui parle de l'histoire de l'usure, comment les, comment voilà, a mis en place l'usure, c'est-à-dire la dette, le crédit, pour, voilà, pour faire tourner le système et pour le corrompre. Hein. C'est de la corruption. Et j'ai même acheté un livre sur... Alors je suis passé par les éditions Contre-Culture, parce que c'est les seuls qui avaient à disposition donc, ce livre. Donc du coup j'en ai profité pour acheter un livre sur l'histoire des Rothschild, que j'avais jamais fait, pour comprendre l'histoire les financiers. Bon, qu'ils soient juifs ou pas, peu importe. Hein. Moi j'aime beaucoup Israël, puisque Jésus était juif. Mais je voulais savoir les dessous des cartes au niveau de la famille Rothschild, parce que c'est vrai, je voulais un petit peu plus de précision. Mais tout ça pour vous dire que les bons amis, va être des gens qui cherchent la connaissance, l'intelligence, et qui ne sont pas des huluberlus, des personnes qui parlent dans le vent, et qui racontent n'importe quoi. Et c'est des gens qui passent des heures d'abord à s'informer, qui sont dans des livres, dans des bouquins, et qui après, lors de discussions, de conversations, vont vous lâcher quelques informations, mais qui vont être bien pesées, bien secouées, bien réfléchies, bien étudiées, pour que dans le cœur des uns et des autres, ça puisse prendre forme. Parce que c'est l'amour du prochain qui agit, qui pousse pour éveiller. Et en fait, ces blessures, sur le coup, apparentes, sont en fait pour, pour amener la vérité dans les cœurs. La conscience des mensonges amène à la vérité. Et c'est vrai que les gens ont besoin de ça pour vivre mieux. Ce qui détruit dans nos sociétés beaucoup aujourd'hui, c'est les mitraillettes de mensonges qui sont diffusées sur les médias
Et quand les gens sont nourris au mensonge, ils finissent par être malades. Parce que le mensonge tue. Les mensonges à répétition tuent. Et d'autant que ces mensonges sont pris pour vérité. C'est ça le problème. C'est ça qui est vraiment terrible. Donc, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que finalement, oui, les blessures pour un ami sont cruciales, importantes pour avancer. Vous voyez, c'est vraiment pour l'éducation, pour l'élévation. J'aime bien parler de ce terme, l'élévation de l'âme, de la conscience de l'autre. Je trouve que c'est important parce qu'aider une personne, ça va se... Cette personne qui est aidée va en aider une autre et ça va faire boule de neige et c'est comme ça que nous apportons notre contribution à la société pour aider notre prochain, les gens qui sont autour de nous. Et vraiment, ça c'est vraiment important. Je vous invite vraiment à le méditer. Donc, vous pouvez le lire dans la Bible, dans le Proverbe 27. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui haït sont fréquents. C'est-à-dire le faux ami ou, le- ou celui qui est un profiteur, qui profite de votre énergie, de votre gentillesse, de votre amitié, ben lui, si il va pas être là pour vous dire la vérité, il va être là pour passer du bon temps avec vous. Mais tout ce qui est vérité, tout ce qui peut élever, ça va pas être son souci. Il va être là surtout pour se distraire, manger une pizza, boire une bière, et puis voilà quoi. Mais ce qui est profitable pour l'âme de chacun, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous parler de choses intelligentes, de choses sages, qui vont vous permettre de vous armer pour le présent et le futur, afin de mieux appréhender, je dirais, les différents aspects de la vie et pour pouvoir se préparer à toutes les hypothèses. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Et donc, en tant qu'ami à votre égard, pour ça que moi je vous parle de religion. Si je dois vous parler de politique, je ne craindrai pas. Vous voyez, ce ne sont pas des sujets de polémique. La politique, la religion, les laboratoires pharmaceutiques, les scandales. Bon, là c'est bien sûr, ça va parler un peu de Big Pharma, hein, ça c'est sûr. Mais, vous voyez, on ne doit pas craindre ces choses parce que ce sont les choses les plus essentielles, les plus importantes. Parce qu'une bonne politique va engendrer un, un bon, un bon état de santé, une bonne société, des gens épanouis. Mais des mauvaises lois, des mauvais décrets, une mauvaise politique, des mauvais votes, choisir le mauvais bulletin de vote, ça va complètement détruire toute une nation. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons amis qui vont apporter les bonnes informations pour pouvoir nous amener à faire les bons choix. Donc voilà, vraiment, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, ben, trouvez de tels amis, tenez-vous près de tels amis. Il y en a certainement. Aujourd'hui, on peut trouver pas mal d'informations par des très très bons livres sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube. On trouve des gens qui apportent de l'information, de la réinformation, hors des médias traditionnels. Et c'est vraiment très très intéressant, très important. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt.